Salut, bienvenue à tous dans le nouveau rendez-vous d'actualité. Et là encore un an et demi, le grand professeur Didier Raoult, directeur général de l'infectieux pôle de Marseille, était inconnu du public français. Mais l'épidémie mondiale causée par le nouveau coronavirus l'a propulsé vraiment sur le devant de la scène médiatique française. Professeur en maladies infectieuses à l'infectieux pôle de Marseille, elle fait les gros titres des journaux en mars 2020 en affirmant et fort avoir trouvé une solution pour freiner la propagation du SARS-CoV-2, l'hydroxychloroquine. Mais depuis la star mondiale de la virologie divise la communauté scientifique, certaines personnalités artistiques ont suivi sa bithérapie et le recommandent fortement. Cependant que d'autres désapprouvent clairement le professeur Didier Raoult. Il faut dire que le virologue marseillais est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et qui manifeste une maturité pleine de promesses, s'illustre régulièrement par ses prises de position envers les médias traditionnels, presse, télévision. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que le professeur marseillais fait l'objet d'une attention particulière. En effet, Didier Raoult semble avoir aussi une grande communauté de partisans, parmi lesquels la star du 7e, Fabrice Lucchini, littéralement charmé par le tempérament fascinant de praticien phocéenne, au point de vouloir l'incarner à l'écran. Le médecin était invité sur le plateau de Morandini Live, venu parler de l'évolution de l'épidémie et de la nouvelle mutation du virus. Le professeur s'est laissé aller à quelques confidences sur sa récente célébrité. Jean-Marc Morandini l'interroge alors sur ses opposants et sur l'éventualité d'un départ de la France. Là où il ne fait pas l'unanimité. Vous avez peut-être l'impression à Paris, et vous vous trompez que les gens ne n'aiment pas. Rétroque Didier Raoult, ce serait même tout le contraire. Sa cote de popularité dans la capitale dépasserait selon lui des sommets. Didier Raoult admet avec franchise avoir des détracteurs, venant d'un milieu dans lequel ces choses se passent. Mais cela ne représente pas la population. D'après ses mots, le grand professeur serait encore plus apprécié dans la région PACA. Quant à Marseille, je peux vous assurer que franchement, je ne subis aucun outrage, au contraire. Le problème, c'est que je suis plutôt obligé de refuser aux gens de m'arrêter pour prendre des photos avec eux. Je n'ai pas du tout l'impression de rejet ici, ni des uns ni des autres. Quand l'utile finalement, est pas sûr que sa ressemblance avec Patrick Sébastien ne l'aide à passer inaperçu. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.